Je vous avais dit que nous avons invité les deux pasteurs qui sont venus du Cameroun. Na lobaki na bino ete tozana bakengeli mibale tobengisaki uta Cameroun. Ils ont une vision pour la prédication ici. Bazali na emono na etali mpeya oyo. C'est pour cela demain il faut être vraiment à temps ici. Yangwana lobi boya liboso na tango. Parce que nous avons beaucoup plus besoin du temps. Poete tona posa mingi ya tango. Pour écouter la parole. Poete toyoka liloba. Donc on était avec eux hier en Binza. Lobi na Mbinza tozalaki na bango. Et le Seigneur a fait de bonnes choses là-bas. Penkolo asali mambia kitoko kuna. Donc je vous demanderai Na sengi na bino d'être discipliné. Bozala na yongi. Quand vous allez voir ce qui pourra se passer de temps en temps ici. E komona bino makambo ndenge kobanda kosalema awa. Il ne faut pas embrouiller les pasteurs qui sont venus. Botia mobulu na bakengelo bayete. À chercher là où il reste, aller les poser des questions. Parce que c'est comme ça que vous faites souvent quand vous voyez les gens venir avec les dons, vous commencez à les suivre. Donc soyez calmes. C'est un programme pour vous. Quand l'argent a été dépensé, c'est pour que ces pasteurs puissent venir. Ici vous avez le pasteur Jules Ndamé, qui est notre habitué de tous les jours. Après lui c'est le pasteur Salomon, et qui vont parler aujourd'hui. Donc on peut faire même 55 minutes. Donc d'introduction. Et pour que vous puissiez voir comment Dieu travaille avec eux par la prédication de l'évangile. La semaine qui vient, il y aura le service de délivrance. Et donc ça sera donc chaque personne qui est en difficulté. J'ai vu comment le pasteur Salomon a travaillé là hier. Donc un pareil dont je n'ai jamais vu. Que je sois sincère, je n'ai jamais vu ça. Dieu travaille. Nzambe asalaka. Donc, il est vivant réellement. Nzambe azana bomoi. Donc soyez calme. Bozala na kimia. Le pasteur Gilles va prêcher. Mukengeli Gilles akoteya. Et le pasteur Salomon va clôturer. Pe mukengeli Salomon akosilisa. Mais demain que nous puissions être matinal. Lobi toya pendana tongo. Et moi déjà à 9h je serai ici. Ngai nangonga 9h na uzala déjà awa. Et à partir de 14h. Kobandaka 14h. Donc ça sera déjà le tour de pasteur Jules. Et kozala ngala ya mukengeli Gilles. Et 16h le pasteur Salomon. Pe 16h mukengeli Salomon abandi. Mais dans les avant-midi le pasteur Bastien sera ici. Alibosana tango tolba na tongo mukengeli Bastien kozala awa. Donc à 9h je pense qu'il sera déjà ici. Kobanda ba 9h kozala awa. Alors écoutez la parole silencieusement. Bolanda lite ya na kimia. Applaudissez pour l'entrée. Beta maboko na bokoti ya mukengeli. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Qu'il élève chacun de vous au grade le plus élevé.
Je dis et je précise qu'il élève chacun de vous au grade le plus élevé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Comme vous l'avez entendu, je suis votre frère, le pasteur Jules Ndamé, venu de Douala, au tabernacle du Mont des Oliviers, où je suis pasteur. Par la grâce du Seigneur et par l'ordonnance divine, nous avons été convoqués ici par l'Éternel pour que nous puissions parler de sa part. Et nous savons que là où est la viande fraîchement abattue, c'est là où les aigles se rassemblent. Et notre prophète nous a montré que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et tel qu'il a travaillé dans l'âge alpha, il doit le faire dans l'âge oméga. Parce qu'il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Dieu est son propre interprète. Chaque fois que les paroles de Dieu sont prononcées quelque part, la grâce de Dieu descend toujours. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera béni. Je crois que quelqu'un sera béni. Je crois que quelqu'un sera béni. Il faut que je vous sente. Je crois que quelqu'un sera béni. Ah, là ça m'encourage. Amen. Amen. Que Dieu vous comble. Recevez toutes les salutations de plusieurs pasteurs dans la ville de Douala et les salutations de mon épouse et de tous mes enfants. Parce que j'en ai 5. Que le Seigneur vous comble. Qu'il bénisse notre pasteur, pasteur Amissi, qui est un grand homme de Dieu avec une grande vision qui est la propagation de ce message. Et Frère me dit, quand vous voyez un homme qui se bat dans le but de gagner une âme, vous devez vous aligner derrière lui. Nous sommes en train de voir Papa Amissi dans son âge avancé. Il est en train de sortir pour qu'une âme soit sauvée. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de venir l'encourager et l'apprécier dans ce travail, afin que l'évangile aille de plus en plus loin. Je crois que tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez bien lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 1er, le verset 12. Si nous sommes à la page, je vais d'abord prier avant de lire la parole. Cher Père Céleste, toi qui es l'auteur de la parole, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Pendant que nous sommes ici, Seigneur, tu peux guérir quelqu'un, tu peux changer la vie de quelqu'un, tu peux élever quelqu'un, tu peux même, Seigneur, faire des choses qui sont inattendues parce que tu es lié à ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Mon avenir ne dépend pas de ce que les méchants disent de moi. C'est lui qui tient la clé de mon bonheur et sur le trône. Ne t'inquiète pas. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence.
Merci pour ton onction. Matondi pone pakwa na yo. Merci pour la présence de l'ange. Matondi lokola mwanzi azana biso. Parce que tu honores ta parole. Les enfants ont quitté depuis le matin. Ils sont venus ici. C'est parce que tu es le miraculeux que tu dois opérer. Ce soir, je sens ta présence. Je sais que tu es ici. Tu vas faire des choses inattendues. Et on comprendra que le Dieu de notre pasteur a mis a toujours prêché. Il n'a jamais changé. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 12. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrant. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Asseyez-vous. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Une vraie femme de décision. La sœur Anne. J'intitule ceci une vraie femme de décision. La sœur Anne. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons lu dans les Saintes Écritures, dans cette ancienne Bible, dans le livre de Samuel, une femme qui priait, une femme qui était une croyante, une femme qui avait une spécialité, une femme qui connaissait la porte de Dieu. Elle avait des douleurs, elle avait des chagrins, mais elle savait où était la porte pour aller rencontrer Dieu. La Bible nous dit, Anne est allée à l'autel. Comme nous sommes là depuis le matin, si Anne n'avait pas de douleur, si Anne n'avait pas de chagrin, elle ne pouvait pas chercher Dieu. Quelquefois, il est important d'avoir des douleurs. Il est important d'avoir le chagrin. Le chagrin est important. Les douleurs sont importantes parce que ça nous amène à chercher Dieu. Anne devait chercher Dieu. Depuis qu'elle s'était mariée, elle n'avait jamais enfanté.
Depuis qu'elle était dans le foyer, elle n'avait jamais enfanté. Mais un jour, elle a pris la décision. Et elle s'est dit en elle-même, j'irai devant la porte du ciel jusqu'à le rencontrer. Quand les douleurs vous envahissent, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. Vous voulez aller le rencontrer lui-même. Nous ne sommes pas les catholiques pour chercher les intermédiaires. Quand la douleur t'envahit, tu cherches la porte du ciel. Et Anne a cherché la porte du ciel. Elle est arrivée au temple. Même le pasteur n'a pas compris Anne. Même le pasteur a jugé Anne. Même le pasteur a condamné Anne. Le pasteur a vu une sœur qui était devant l'autel, deux mains en l'air, en train de balbutier les lèvres. Il n'entendait rien. Il s'est dit en lui-même, cette femme est ivre. Comment il peut faire des choses pareilles et venir dans la maison de Dieu? Mais c'est important. Donne-moi un amen pour ça. C'est très important. Il fallait ça. Quelquefois il le faut. Quelquefois il le faut. Te retrouver dans un endroit là où il n'y a que toi et Dieu. Te retrouver dans un endroit là où il n'y a pas d'intermédiaire. Où tu peux parler. C'est comme si le ciel est fermé. Tu peux pleurer. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. Mais je veux te dire ce matin, je veux te dire ce soir, quelquefois le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Mais il se prépare à faire quelque chose qui sera ta consolation. Oh, donne-moi une amen pour ça. Je sais que ce soir tu es là avec des tourments, tu es là avec des douleurs, tu veux une solution, tu veux que Dieu te réponde, mais Dieu ne parle pas. Je te promets ce soir, il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu ici qui a entendu tes prières, qui a entendu tes prières, et il est descendu lui-même, non pas par intermédiaire, mais pour te parler, te rassurer, comme Anne, tes prières sont exaucées. Je m'attends de quelqu'un me donner l'amen. Tes prières sont exaucées. Comment je peux parler à Dieu? Comment je peux prier Dieu? Je n'entends pas le retour. C'est un dialogue. Si je parle à Dieu, mon interlocuteur, il doit me répondre. Quelquefois, nous parlons, mais il ne nous répond pas. Mon frère, nous sommes fatigués de parler tout le temps. On se met dans les nuits de prière. On se met dans les soirées de prière. On gêne, Seigneur, et on rentre à la maison. C'est pas ça. Ce n'est pas ça le vrai tableau. Le vrai tableau, c'est que quand un fils parle à son père doit lui répondre. Si ton père ne te répond pas, c'est que vous avez des problèmes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que frère, si ton père, c'est vraiment ton père, et que tu lui parles, il doit te répondre. Je dois lui dire, quelle est ma douleur? Et il doit me trouver la solution. Donne-moi un amen pour ça. La Bible dit, comme elle restait longtemps à prier. La Bible n'a jamais dit qu'elle a prié 15 minutes et elle est dormie. Elle est restée longtemps. Ça pouvait prendre 5 heures. Ça pouvait prendre 10 heures. Ça pouvait être du matin jusqu'au soir. Elle était là. Et
devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Ce que je remarque ici, c'est que quand elle priait, le sacrificateur était là. Et il observait les gestes de la sœur Anne. Il regardait comment elle remuait les lèvres. Le sacrificateur, dans sa chair, il l'a dit en lui-même. Cette femme, elle est ivre. Il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Je ne sais pas si il avait prononcé la parole. Mais Anne a répondu. Parce qu'Anne a entendu. Je ne sais pas si c'était audiblement. Je ne sais pas si c'était par révélation. Anne a entendu comment le sacrificateur disait: cette femme est ivre. Il y a quelque chose de faux en elle. Et elle a riposté. Elle a dit: oh, mon Seigneur, la femme que tu vois là, ce n'est pas qu'elle est ivre, mais elle a une douleur. Frère, quand vous avez des douleurs dans votre cœur, à un moment donné, vous ne priez plus en fermant les yeux. C'est comme si Dieu est placé devant vous. C'est comme si vous pouvez l'arrêter avec les mains. Voilà une femme qui a des douleurs. Elle ne dort pas. Elle est aussi là en train de supplier. Laissez frère, le Saint-Esprit va te magnétiser. Parce que c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu dans les derniers temps, il va envoyer son esprit pour nous magnétiser. Et nous voulons que ce matin ou ce soir, il puisse nous magnétiser. Et comment il peut vous magnétiser? C'est juste que vous portez un peu d'attention sur moi. Pendant que je suis en train de parler, il peut te magnétiser. Tu vas seulement réaliser une présence de quelque chose. N'aie pas peur de cette présence. On ne peut pas appeler Dieu Satan vient. Si nous appelons Jésus, Jésus doit venir. Et ce matin, dans notre prière, nous avons dit Jésus vient. Et nous sommes obligés de l'attendre pour qu'il entre en spectacle, pour qu'il opère le miracle. Parce que ta foi peut attirer Jésus. Ta foi peut appeler Jésus. Ta foi peut changer l'atmosphère. Et ce soir, Frère Branham me dit, ce n'est pas nos paroles qui comptent, mais savoir créer l'atmosphère. L'atmosphère est importante. Si vous voulez avoir la guérison, je dois créer l'atmosphère qui peut apporter la guérison. Si vous voulez avoir la réponse à vos problèmes, je dois créer l'atmosphère. Ce soir, je vais créer l'atmosphère pour que même s'il ne va pas, même si ton cœur a des problèmes, même si la maladie t'a troublé, je vais créer l'atmosphère. Tu vas réaliser simplement que tu vas te mettre debout. Le Saint-Esprit va te... L'Esprit de Dieu doit descendre. La colonne de feu doit se manifester. Partout ce message est prêché. Et notre dernier prophète, qui était William Branham, nous a dit que ce message est toujours accompagné de la colonne de feu. La colonne de feu ne quittera jamais ce message. C'est la raison pour laquelle appelons Jésus sur la scène pour qu'il se fasse voir. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Messieurs, je veux voir Jésus dans mon travail. Je veux voir Jésus dans mon foyer. Je veux voir Jésus dans ma maison. Je veux voir Jésus dans mon patrimoine. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Je veux que ce soir, laissez simplement, laissez. Dieu va vous magnétiser. Vous allez vous ressentir dans un magnétisme. La présence de Dieu va te toucher.
tu vas réaliser simplement que tu es entré dans une autre dimension. Parce que ce message appelle l'ange. Ce message appelle la colonne de feu. Ce message, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a fait la promesse. Invoque-moi au jour du malheur. Et moi l'éternel, je te répondrai. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas faillir au sujet de sa parole. S'il a dit une chose, la chose doit arriver. Il a fait la promesse. Lorsque ces mots, dans le réveil du pays, dans le réveil là-bas de l'autre côté aux États-Unis, ces bornes-là a commencé à propager le réveil. Il a commencé à prêcher. La seule chose qu'il a fait, il a amené l'église à la repentance. Ils ont reconnu leur culpabilité. Frère Branham dit, lorsque l'église reconnaît sa culpabilité, Dieu ne manquera pas de descendre. Donne-moi un amen pour cela. Donne-moi un amen pour que je prêche. Donne-moi une gloire à Dieu pour que je prêche. Je vais te rappeler ce soir qu'aujourd'hui, Dieu a fait la promesse. Dieu a fait la promesse. Ce n'est pas la saison de n'importe qui. C'est ta saison. Il y a un temps pour toutes choses. Tu es dans le meilleur endroit. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui croit que c'est sa saison? Qui me donne un amen et qui sera magnétisé. La dynamique doit descendre pour magnétiser l'église. L'église doit quitter dans la paresse. L'église doit quitter dans le sommeil. L'église doit quitter dans le péché. Il doit avoir un autre remplissage. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Va devant l'autel comme Anne. Va devant l'autel comme Anne. Il y a un Dieu qui va te répondre. La voix d'Anne. La voix d'Anne. J'ai exaucé tes prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai exaucé tes prières. Donne-moi un amen pour cela. Donne-moi un amen pour cela. Nous sommes dans la saison du jubilé. Là où les roues de l'esclavage doivent tomber. Les roues de ta maladie doivent tomber. Les roues de ton péché doivent tomber. Les roues de la sorcellerie doivent tomber. Les roues que tu t'as tenu captive. Tous ces roues doivent tomber. Ce soir je dis à Satan, tu as choisi le mauvais endroit. Tu as choisi le mauvais endroit. Pas Christ en toi. C'est l'espérance et la gloire. Christ en toi, c'est la promotion. Christ en toi, c'est la vie qui se répand. Christ en toi, le Saint-Esprit entre en scène. Christ en toi, aucune maladie ne reste. Christ en toi, la sorcellerie disparaît. Christ en toi, même le cancer ne résiste pas à ta prière. Christ en toi, aucun démon ne peut résister. Je vais te dire ce soir, il y a un Dieu ici quelque part. Il y a un Dieu ici quelque part. Il va te magnétiser par sa présence. Il va te toucher. Il va t'amener dans la profondeur de la parole. Aujourd'hui, même si tu n'as pas des enfants, que tu puisses avoir des enfants. Même si tu n'as pas le mariage, que tu puisses avoir le mariage. Même si tu n'as pas la santé, donne-moi un amen. Donne-moi un alléluia. Donne-moi une gloire à Dieu. Je vois Satan ce soir. Il est en train de tomber. Je vois Satan ce soir. Attendez frère. Attendez. Attendez un peu. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de voir Satan en train de se renverser. Même si il t'a gardé captif. Ne perdez rien. Ne perdez rien. Ne perdez rien. Ne perdez rien. Même si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi seulement. Même si tu avais des problèmes de genoux, lève-toi seulement. Lève-toi seulement. Lève-toi, commence à pousser les mains. Commence à tirer le pied. Si tu avais des problèmes de genoux, commence à tirer les pieds. Il y a un Dieu ici. Ta prière a été exaucée. Tu as écouté ta prière. Tu as écouté ta prière. Elle a été exaucée. Tu as écouté ta prière. Le Saint-Esprit a écouté ta prière. Ta douleur doit te quitter. Pas demain, pas demain. Je dis non, pas demain. Maintenant. Je dis pas demain. Oh, je te magnétise. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a écouté les prières. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a prié. Quelqu'un a prié ici. Il a demandé à Dieu. Je veux que tu me répondes. Je veux que tu me répondes. C'est la raison pour laquelle ta prière a imposé que je prêche ceci. Non, c'est pas moi. C'est ta prière. Tu es comme Anne. Tu es comme Anne. Tu es comme Anne. On t'a toujours jugé. On sait que tu te fais voir. Tu veux montrer que tu es spirituel. Tu es comme Anne. Dieu est venu te répondre. Il est venu te répondre. Ce soir, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Je ne sais pas de quelle manière, mais je suis convaincu que ta prière a été exaucée. Ton fibrome là doit disparaître. L'homme doit disparaître. Tu ne passeras plus par l'opération. Parce que Christ en toi.